tourisme favori? On vient faire une glissade latérale. Et voilà, le Cameroun, ses merveilles, évidemment, ses curiosités. Comme vous le savez, il existe plusieurs types de tourisme. Le tourisme spirituel, de la foi, ou le tourisme religieux bat de l'aile dans le monde entier. Le Cameroun a de quoi en revendre, avec des sites qui font venir des gens, des Camerounais, sur toute l'étendue du territoire, et même des étrangers qui viennent ici prendre, selon eux, les grâces sur ce lieu qui aurait eu l'apparition de Marie. Et vous pouvez le voir derrière moi, une activité incroyable de ressources en eau bénie qui fera cette eau des miracles dans la vie des gens qui, selon eux également, reçoivent quelques bénédictions, quelques guérisons et une approche transcendantale auprès de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant. Et au Cameroun, de tels lieux en existent encore. Bienvenue en cette basilique dédiée à Marie, Reine des Apôtres, couronnée patronne du Cameroun depuis le 8 décembre 1890 à Marienberg, dans l'actuel diocèse de Déa. La Vierge Marie. Of our Virgin Mary, our Blessed Mother and Queen Virgin Mary, La grâce de Marie. We ask our Blessed Mother Mary to intercede for us. Prendre un temps au désert. Ils ont choisi ce lieu parce que beaucoup de gens en parlent. Nous sommes ici pour partager un moment de prière sous le regard de notre Mère, la Mère de Dieu et la Mère de tous les hommes. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Tourisme de la foi, représentant aujourd'hui près de 10% du tourisme mondial, catégorisé dans le tourisme culturel, le tourisme religieux est le fait d'appréhender, dans le contexte du tourisme des lieux ou des événements, à des fins spirituelles.
Indéniablement, le tourisme religieux est un segment rentable et durable des déplacements internationaux. Le pèlerinage s'enracine dans le cœur des hommes, dans leur appétit de sacré, leur goût d'absolu, leur quête de la trace de Dieu. Le nombre de touristes générés par les dites visites crée un flux économique et monétaire dépassant parfois les espérances. L'amour est plus fort que tout. Éminence, en tant que secrétaire d'État de sa sainteté, nous n'ignorons pas qu'il vous revient de coordonner toutes les activités du Saint-Siège dans ses relations avec les États. Sous le nom de basilique mineure Marie-Reine des Apôtres de Volier. La dédicace a eu lieu le 10 décembre 2006 par son éminence Jean-Louis Cardinal Torrent de regrettée mémoire. Le 18 mars 2009, à 15h00, la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier a eu la joie d'accueillir son curé, sa sainteté, le pape Benoît XVI, pour les verbes solennels lors de sa visite officielle au Cameroun. Le préambule de sa constitution stipule: le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation.
dévotion mariale est basée sur l'œuvre de Dieu en cette créature sublime. De plus, en tant qu'image de l'Église, Marie nous invite à voir combien la grâce a travaillé et travaillé en chacun de nous, en vertu du baptême que nous avons reçu, chez eux l'intellect de l'amour et de la grâce de Dieu dans l'Église. Comme Marie, nous sommes nous aussi des saints par vocation. L'article 1er de la Constitution édicte: la République du Cameroun est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Merci pour votre témoignage d'espoir et d'amour. Nous sommes ici pour partager un moment de prière sous le regard de notre Mère, la Mère de Dieu et la Mère de tous les hommes. À Akono, l'église catholique, grande comme une cathédrale, s'impose aux visiteurs. Oui, si on se réfère à l'année passée, on a eu plus de 50 groupes qui sont venus en pèlerinage, passant par des associations, des confréries, même le grand séminaire d'Otélé. On a eu beaucoup de pèlerins. Vous savez que notre église est comme une église cathédrale. On a des chapelles pour se recueillir, que ce soit la chapelle du Sacré-Cœur avec Saint-Joseph et Sainte-Famille, la chapelle de la Vierge Marie, Saint-Enfant Jésus, et ça donne pas mal de monde pour se recueillir et pour prier, chacun selon sa dévotion. Où qu'on se trouve au Cameroun, une sensation d'appartenance religieuse et spirituelle vous habite. Monseigneur l'évêque Joseph Marine Jokala du diocèse Mbalmayo était ici pour rebaptiser ce rocher de Mbalmaria. Mbalmaria, c'est-à-dire le rocher à la Vierge Marie. C'est pour cela que vous voyez cette Madone qui est là. Et avant que l'évêque ne vienne, c'est une tradition. Chaque 8 décembre, il y a la solennité de l'Immaculée Conception. Il y a des célébrations eucharistiques qui se tiennent ici. Avant, c'était à partir de la paroisse Marie de Lourdes de Mabassa. Nkovon, ayant déjà sa paroisse aujourd'hui, devient donc autonome. Le sacré se projette sur les grottes, à l'instar du mont Elunden, à quelques kilomètres de Yaoundé. En fait, nous on a l'habitude de venir prier ici, on va comment. C'est une grande merveille. Cette merveille pourra faire d'autres merveilles, c'est-à-dire attirer autant de touristes que possible, tant locaux, nationaux qu'internationaux. Vous voyez qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes pas des évêques ou bien des prêtres, mais nous prenons la parole ici en tant que témoins et dire quand même qu'il faille faire encore quelque chose. Il faut de la bonne logistique pour permettre à celui-là qui viendrait. Et pourquoi ne pas Mbalmaria un jour devenir comme Lourdes en France. Coucou Cameroun. Émouvant, transcendant. Un autre tourisme, une expérience riche, incroyable, immesurable, mais alors qu'il faut pratiquement essayer, car on peut voyager, on peut
pratiquer du tourisme, mais l'expérience n'est pas la même. Une autre dimension, celle chrétienne, religieuse, les croyances, avec ce lieu devenu mythique pour les chrétiens catholiques avec la survenance dans la fin des années 80, selon eux, de la Vierge Marie sur ce lieu, qui donne à voir des pèlerinages, des rassemblements tous les 13 du mois. Les gens viennent prendre des bénédictions, les gens viennent communier avec elle et ça donne des processions interminables avec des touristes qui viennent au fond du Cameroun, mais également à l'étranger pour véritablement se retrouver en osmose sur cet espace. C'est bien sûr une visite guidée avec notre reporter. Le sanctuaire marial de Simalem attire des touristes. Le peu de temps que j'ai déjà fait ici sur cette terre sainte, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est voir beaucoup de monde qui vient obtenir la grâce de Marie. La grâce de Dieu, la grâce de Marie, et avec laquelle on se sent beaucoup plus fort. En fait, la raison qui nous amène ici, d'abord c'est un site de prière. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à prier ici. Et c'est nous, ce qui nous amène, nous c'est un groupe, c'est la chorale. On s'est décidé de venir faire un pèlerinage pour fructifier encore notre groupe. Parce qu'on sait qu'ici, là, c'est notre mère qui nous soutient, qui est la Vierge Marie. Donc grâce à elle, nous avons nos grâces, nous avons l'abondance. Nous sommes venus, on a fait notre pénitence et ensuite nous sommes allés plus au lot. Là maintenant nous sommes en train de rentrer. Donc c'est que quand on vient ici, on a les grâces que nous voulons. Le pèlerinage s'enracine dans le cœur des hommes, dans leur appétit de sacré, leur goût d'absolu, leur quête de la trace de Dieu. Yeah, this is Simaleng and it is Our Lady Queen of Peace of Simaleng, the title. Just like the other apparitions of our Virgin Mary, our Blessed Mother and Queen Virgin Mary, Our Lady, she appeared here in the late 1986. 13th of May is a special day here in Simaleng that our Mother Mary appeared, and it's a holy site. C'est une eau bénie, pourquoi? Parce que ce n'est pas une eau, c'est vrai que c'est une eau comme tous les autres eaux. Mais celle-ci, elle est spéciale, pourquoi? Parce qu'on dit que la Vierge est apparue quelque part. Donc c'est ce que je peux dire symbolique. Donc elle n'est pas comme l'eau du robinet ou bien les eaux que nous buvons ailleurs. Elle est déjà bénie. Donc c'est grâce à ce pourquoi la majorité des personnes, quand ils viennent ici, se procurent de l'eau.
appliqué sur moi, pour moi, quelque chose change toujours. Pourquoi? Parce que moi, j'ai parfois je peux être malade. Quand je viens, peut-être que je prends mon bain, ou bien je me lave. Quand j'arrive à la maison, je suis à l'aise, je suis relax. C'est comme si on a enlevé quelque chose qui me dérangeait à moi. Ainsi que quand tu bois peut-être de l'eau, si tu avais des maladies, tu te déranges dans le ventre. En buvant cette eau avec la foi, ce n'est pas seulement que tu prends l'eau, tu bois, tu bois avec la foi. Cela te soulage. On vient de partout. J'ai ma soeur aînée qui est décédée, paix à son âme, qui souffrait du cancer. Et elle était ici tout le temps. Elle venait de Landéry. Seulement parce qu'on a espoir. On sait qu'avec la Vierge Marie, on obtient toujours les grâces. Les 12 et 13 de chaque mois, on y enregistre des pics de fréquentation. Une journée comme celle-ci, on aura environ 10 000 personnes et il y aura au minimum, en moyenne, 6 000 personnes qui vont entrer. Je viens de Douala. Je suis venue ici avec mes amis pour prendre un temps au désert. Nous avons choisi ce lieu parce que beaucoup de gens en parlent. When he came here, he said we should pray for peace for Cameroon. We care for your inner renewal. So you can contact us, guides of Cameroon, contact us so that we relay you to the priest, the head of the various centers. Not only Simaleng is here, we have Montfebe, we have Etudi, we have Volier, Akono, so many spiritual sites. You know, Yaoundé, the indigenous of Yaoundé, they are, most of the population, they are Catholics. Yaoundé is a citadel of Catholicism. That is why, and they are hospitable. That is why it is a good site to come here and pray and unite ourselves with Mother Mary. People usually come here for pilgrimage. This is a place just like Israel in Jerusalem, that a Christian will go there for homage, spiritual homage. Simaleng is a place where Christians faithful, even the Catholics faithful, they usually come once a year, at least once a year, to pay homage to their Mother Mary because she appeared here. Le tourisme religieux n'est plus essentiellement centré qu'autour du pèlerinage, comme jadis, mais intègre de nouvelles formes d'expérience contribuant à l'élévation spirituelle des individus et à la découverte des sites historiques. On peut voyager, on peut pratiquer du tourisme, mais l'expérience n'est pas la même que celle de se faire accompagner par un professionnel du voyage, le guide du tourisme. Welcome to Cameroon! Welcome to Cameroon! De la réunification. Le tourisme favorise J'ai fait une glissade latérale.